Ce matin, le message est vraiment dans la continuité du message de la semaine dernière où, où j'avais partagé mon cœur, où ce qui brûle sur mon cœur, c'est que Dieu veut se glorifier dans les temps que nous vivons. Il veut le faire avec nous. Il veut nous utiliser pour manifester sa gloire au milieu de ce monde. Amen. Est-ce qu'on le croit, ça? Est-ce que Dieu veut manifester sa gloire à travers nous? Amen. Dieu veut t'utiliser pour parler au monde. Dieu veut t'utiliser pour briller sur les gens qui sont autour de toi. Dieu veut t'utiliser pour guérir des malades. Dieu veut t'utiliser pour chasser des esprits. Dieu veut t'utiliser pour restaurer des cœurs brisés. Amen. On est dans ces temps où il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a des choses qui se passent. On voit ce monde, comme disait Fanny, qui part en cacahuète. Mais plus le monde, plus c'est noir, plus la lumière se voit. Alors ne laissons pas absorber par le noir. Nous ne laissons pas absorber par le noir. Laissons-nous absorber par la lumière. Et laissons cette lumière jaillir. Laissons cette lumière sortir de nous. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Pas pour être caché. Pas pour rester dans les tréfonds de notre âme, dire c'est mon Dieu à moi, c'est mon petit Jésus. Il est plus petit depuis bien longtemps. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour que ça soit manifesté aux yeux du monde. Et nous allons avoir une pêche miraculeuse. Il y a des choses qui arrivent, des pêches miraculeuses. Ce matin, je posais la question à Anne-Lise. Est-ce que tu veux une pêche miraculeuse? Est-ce qu'on est prêt pour une pêche miraculeuse? Si tu veux pas une pêche miraculeuse, c'est-à-dire que t'as pas faim. Moi, je veux avoir faim. Je veux avoir soif de Dieu. Je veux voir des âmes se tourner vers Christ. Mais pour ça demandera du travail. Parce que quand les disciples ont sorti ces poissons, ils n'étaient pas tout prêts, ils n'étaient pas tout panés, Non, il fallait les vider, il fallait les nettoyer. Ça demande du travail. Le réveil, c'est ça. Il y a des âmes qui vont arriver, il demandera du travail, de la prière, de l'amour. Mais ils vont être façonnés. Ils vont être guéris. Ils vont être restaurés et édifiés. Amen. Est-ce que vous avez envie d'avoir des poissons là qui pluent au milieu de vous? Yes. Ben oui, pour s'en occuper. Alléluia. Est-ce que vous voulez voir des malades rentrer parmi vous? Oui. Amen. On veut les voir rentrer parce qu'ils vont sortir guéris. Alléluia. Est-ce qu'on veut voir des gens possédés rentrer? Est-ce que tu veux voir des gens possédés venir vers toi? Ça fait peur, hein? Oui, viens. Parce que moi, j'ai le nom pour te délivrer. Amen. Et parce qu'ils vont venir posséder, ils vont sortir libres. Amen. Alléluia. Bon, c'est pas le message, mais bon. Un petit peu. C'est Dieu prépare son église pour envoyer quelque chose de puissant. Il y a un réveil qui se prépare dans le fond, un réveil pour durer, un réveil qui va amener vraiment une teinte particulière dans le monde, un réveil particulier de l'église dans le monde, une réforme. Le monde a bougé par des réformes. Il y a un moment, l'église se met dans un confort et après, il y a une secousse. Dieu dit, allez, ils étaient dans Jérusalem, ça se passait bien, il y a eu la persécution, ils sont sortis de Jérusalem. Oh Seigneur, ne me persécute pas pour me forcer à bouger. Je veux bouger avant. Je ne suis pas obligé d'être pressé. Mais Dieu envoie ça. Dieu envoie son réveil. Et le titre de ce matin, le titre du message, c'est « Enraciné pour être élevé ». Enraciné pour être élevé. Tu vois, tu as le titre. À chaque fois, elle me tanne, elle fait « C'est quoi le titre de ta prédication ?» Je sais pas. Débrouille-toi, écoute là et tu en trouves un. Là, il y a un titre. « Enraciné pour être élevé ». Pour toute construction, avant de faire le toit, on fait les fondations. Alors c'est bête. Je sais que c'est pas une révélation. Mais des fois, on attend des révélations et Dieu nous rappelle quelque chose qu'on a oublié. Et qu'on a besoin de se remettre un peu. Je le sais, mais je ne l'ai pas encore vraiment compris. Avant de faire le toit d'une maison, on fait les fondations. On travaille les fondations. Et plus on va faire des fondations larges, plus on va faire des fondations profondes, plus les fondations vont être sur le dur,
plus on va pouvoir prendre de la hauteur. On ne pourra jamais prendre de la hauteur si les fondations sont sur le sable ou si les fondations sont petites. C'est pour ça que les fondations, être enraciné, c'est quelque chose d'essentiel, de primordial. Parce que plus on va être enraciné, plus les fondations vont être solides, plus la tour va pouvoir être haute. Alléluia. Et c'est de ça dont nous avons parlé ce matin. Plus nous sommes enracinés, avec des fondations solides, plus Dieu va pouvoir nous faire grandir. Dieu ne pourra pas te faire grandir si tes fondations ne sont pas en lui. Si tes fondations sont ailleurs, c'est quelque chose d'autre qui va te faire grandir ou chuter. Mais pour que Dieu te fasse grandir, pour que Dieu nous fasse grandir, il faut que nos fondations soient établies sur le roc, qu'elles soient larges et bien posées. Est-ce que tu sais que Dieu veut te faire grandir? Dieu veut te faire grandir. Et là, je vais utiliser un autre mot un peu plus audacieux. Dieu veut t'élever. Dieu veut te faire grandir. Alors là, on dit oui, grandir, voilà ça. Dieu veut t'élever. Le cœur de Dieu, c'est que tu sois élevé. Waouh! Moi, je trouve ça puissant. Moi, quand j'ai entendu ces paroles, j'ai médité ces paroles, de savoir que le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé toutes choses, son désir, c'est que je sois élevé. Ouf! C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose, hein? Éphésiens 4, verset 11, nous dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu a fait l'Église. Dieu nous a donné des moyens. Dieu nous a donné des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des enseignants, des bergers. Pour qu'ensemble, ouvriers avec Dieu, ouvriers pour Dieu, ouvriers du royaume, on atteigne une unité de foi dans la connaissance de Dieu et dans la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Et si on regarde le mot stature dans le grec, c'est le mot elikia qui signifie hauteur et grâce. Donc là, on voit bien que dans ce passage, il est parlé que Dieu veut nous élever à la stature parfaite de Christ. Il ne veut pas qu'on reste des brebis, des gens qui naviguons dans ce monde et qui passons des fois inaperçus. Il veut nous élever à la stature parfaite de Christ. Dieu désire que nous soyons élevés à la hauteur et à la stature de Christ. Nous sommes donc finalement appelés à ne pas être des simples imitateurs de Jésus-Christ, mais à être élevés comme lui a été élevé. Waouh! Là, je marche un peu sur une ligne de crête, hein, parce que on peut se dire, ouais, quand même, mais si! Des fois, on se dit, on s'auto-censure en étant chrétien. On dit, on est chrétien, ça veut dire petit Christ. On est dans notre coin, tranquille. On est imitateur, on imite Jésus. Mais on est plus que ça. Dieu veut plus que ça. Dieu veut plus que faire de nous des simples imitateurs. Parce qu'il a mis sa puissance en nous. Et il a dit, vous serez capable de faire des choses plus grandes encore. Vous serez capable de faire ce que j'ai fait. Alors nous ne sommes pas des simples imitateurs de Christ. Nous sommes appelés à être élevés comme lui. À être glorifiés comme lui. À participer à sa gloire comme lui. Et pas de simples imitateurs. Oui, on l'imite, bien sûr. On ne fait que ce qu'il fait, comme lui faisait que ce qu'il était au Père. Mais ce n'était pas un simple imitateur de Dieu, c'était Dieu. Et il a mis cet esprit en nous. Alors nous ne sommes pas simplement que des petits Christ.
Nous sommes sa représentation. Nous sommes son Église. Nous sommes son corps. Et nous sommes le peuple qu'il a choisi, les gens qu'il a choisis. Tu es choisi pour que Dieu a mis son esprit en toi, a mis sa puissance en toi. Pour que le monde voit le Dieu de l'éternité. Waouh! Moi, je trouve ça fort. Je trouve ça puissant. Ça fait un peu trembler aussi. Parce qu'on voit la puissance que Dieu a mis en nous. Nous sommes appelés à être élevés comme lui. La plénitude, mais la plénitude ne sera parfaite qu'au ciel. Nous tendons à la perfection. Nous tendons à grandir. Et Dieu désire nous élever, désire nous faire grandir. Mais avant d'être élevé, on doit être enraciné. C'est le désir de Dieu. Dieu veut dire, moi, je veux faire de ta vie une vie glorieuse. Je veux faire de ta vie une vie qui transpire la présence de Dieu. Une vie qui transpire l'amour. Une vie qui transpire la joie. Une vie qui transpire mon image. Je veux t'élever au-dessus de tous les arbres qui restent la tête dans le sable. Je veux que tu sortes de l'ordinaire de ce monde. Comme Jésus est sorti était sorti de ce monde. Sortez un peu de l'ordinaire, sortez un peu du commun. Eh bien, il veut faire ça avec nous. Mais pour ça, il y a un enracinement à avoir. Parce qu'on n'élève pas quelque chose qui n'a pas de base. On n'élève pas quelque chose qui n'a pas de racine. Alors tout d'abord, c'est Dieu qui décide de nous élever ou pas. Dieu désire nous élever, mais c'est pas nous qui vont dire « je vais m'élever ». C'est Dieu qui décide « je t'élève » ou « je t'abaisse ». Parce que des fois on dit « je t'élève », mais Dieu il peut dire « je t'abaisse » aussi. C'est Dieu qui décide ça. Nous ne décidons pas de nous-mêmes. Et on peut lire ça, Jésus disait ça dans Luc 14, verset 7. On va lire, je lis un peu la parole globale, comme ça on s'imprègne aussi de ce que Jésus voulait dire. Donc il adressa ensuite une parole aux invités en voyant qu'ils choisissaient les meilleures places. Il leur dit, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus importante que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre ne viennent te dire « laisse-lui la place », tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Là, c'est Dieu qui abaisse. En autre, tu te dis « non, moi, je pense vivre ça, c'est un peu dur. Hein. Ça blesse. Hein. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée. Et celle qui s'abaisse sera élevée. On peut le dire aussi 12 jusqu'à 14. Il dit aussi, celui qui l'avait invité, lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Là, Jésus nous parle d'un cœur d'humilité, d'un cœur qui ne va pas s'élever au-dessus des autres, mais qui va au contraire s'abaisser. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu dois inviter prendre cette parole vraiment au pied de la lettre. Mais c'est un esprit, parce que à l'époque, les gens faisaient des festins, ils rejetaient les estropiés, les boiteux, les machins. Parce qu'ils pensaient que c'était des gens qui étaient dans le péché, etc. Et ils ne voulaient pas avoir affaire avec eux. Alors, Jésus dit, non, moi je veux que vous ayez un cœur d'humilité. Ce n'est pas parce que vous vous considérez, ce n'est pas parce qu'il y a un titre, ce n'est pas parce qu'on présume connaître plus la parole qu'un autre qu'on va être devant. Dieu va nous mettre devant parce qu'on va s'occuper de ceux qui sont derrière. Et sinon on veut être devant, eh bien il faut s'occuper des plus faibles et des plus petits. Celui qui veut s'élever sera abaissé. Mais celui qui sera abaissé, lui sera élevé. J'aime bien cette parole parce que c'est une pensée que j'ai, hein, c'est une interprétation, mais
Et quelque part, celui qui veut s'élever, eh ben c'est quand on voit cette parole, c'est comme il regarde vers en haut, il veut le lui-même tendre. Quand on veut s'élever, quand on veut se grandir, on va se mettre sur la pointe des pieds. Et plus on se met sur la pointe des pieds nous-mêmes, plus on va avoir des problèmes de stabilité. Ça va pas marcher. Si je me mets sur la pointe des pieds, j'essaye de me tendre, de m'élever, je m'élève par moi-même. On vient, on me pousse, je tombe. Par contre, si je m'abaisse, alors là, je m'abaisse. Je vais chercher les fondations. Je vais creuser. Et là, plus je m'abaisse, là, tu viens me pousser, je tombe pas. Et c'est là-dessus que Dieu peut bâtir. C'est sur quelqu'un qui est abaissé. C'est sur quelqu'un qui cherche les fondations, qui creuse la terre pour aller chercher le roc, pour aller chercher la vérité, pour s'enraciner. Et sur une personne comme ça, Dieu peut bâtir. Sur une personne qui essaye de faire ça, il dit « c'est moi le plus grand !» Et tu peux rien faire. Tu vas tomber. Celui qui veut s'élever sera abaissé. Mais celui qui sera ouvrier, à genoux devant Dieu, le cœur agenouillé, là Dieu dit sur ça c'est solide. Ça c'est costaud ça. Ça tombe pas. C'est sur ça que je peux bâtir une grande tour. Amen. Mais alors si Dieu décide, si c'est lui qui décide, qui il élève et qui il fait descendre, quelle est notre responsabilité dedans? Si c'est lui qui a le pouvoir de nous élever, quelle est notre part? Avons-nous quelque chose à faire ou simplement attendre que Dieu vienne nous chercher et dit toi je t'élève pas, toi je t'élève pas. Ah, toi demain peut-être. Est-ce que Dieu marche comme ça? Non, je pense pas. Il nous rend participants. Et on peut aller dans 1 Corinthiens verset 3 au verset 6. On va juste prendre ce petit verset. C'est Paul qui dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. » Paul dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. » Alors dans cette courte phrase, on voit l'apôtre Paul nous parle du cœur de serviteur. Il nous donne une clé excellente. L'un plante, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait grandir. Ce n'est pas toi qui fais grandir, c'est Dieu qui fait grandir. Et le mot qui est utilisé pour faire grandir veut dire aussi augmenter. C'est Dieu qui fait augmenter. Il peut dire aussi s'accroître. C'est Dieu qui fait s'accroître. Non, je sais pas. S'accroître. C'est Dieu qui fait devenir plus grand. C'est Dieu qui fait pousser. Et ce mot veut dire c'est Dieu aussi qui élève. C'est Dieu qui élève. Il y en a qui plantent, il y en a qui arrosent, mais Dieu élève. Alors, Dieu veut élever, Dieu veut élever. Mais si on ne plante pas et que l'on n'arrose pas, qu'est-ce que Dieu peut faire grandir? Qu'est-ce que Dieu peut faire grandir? S'il n'y a pas de semence, on attend quoi qui pousse? Des fois, on attend que quelque chose naisse, juste en attendant, mais il n'y a pas de semence dedans. Il n'y a pas eu de semence implantée, il n'y a pas eu de parole. Ça n'a pas été arrosé, il n'y a pas eu de prière. Il n'y a pas eu de cœur déchiré. Il n'y a pas eu de pleurs qui arrosent la terre. Et on attend que la chose naisse. Mais non, il n'y a rien. Il faut revenir à la base. Dieu ne peut pas faire croître quelque chose que tu n'as pas planté. Un jardinier ne peut pas faire pousser une graine qui n'est pas dans la terre. C'est bête comme réflexion. Mais ça doit nous mettre des fois en face de nous-mêmes. Planter, c'est quoi? Planter, c'est la parole de Dieu. Planter, c'est lire la parole de Dieu, la méditer, afin que la graine puisse entrer dans nos cœurs. Afin que la graine puisse pénétrer dans nos cœurs. Et la lire pas non seulement comme le logos, comme le livre, mais le lire comme la parole vivante de Dieu. Et dire, voilà, moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Alors je vais lire ça dans la parole. Des fois, quand je suis au milieu de mes frères et sœurs, par exemple, il y a des sujets qui je sens un peu nébuleux, alors je vais aller chercher dans la parole de Dieu. Et là, je vais chercher des graines. Je vais chercher des semences. Je vais chercher des choses qui vont m'éclairer.
Parce qu'on peut lire la parole de Dieu et on lit toujours les mêmes passages qui nous plaisent. Et on se dit, on fait un peu de la géopolitique avec la parole de Dieu. On est surtout dans ces temps de la fin. Alors là, c'est l'explosion de... Non, parce qu'il est écrit ça, il est écrit ça, il est écrit ça. C'est bien, mais où est ton cœur? C'est quoi l'état de ton cœur? Si la parole de Dieu est utilisée pour expliquer qu'un tape l'autre et l'autre est méchant, c'est limité. Hein. C'est pas un livre d'histoire géo. Hein. C'est un livre de vie. Amen. Alors, on lit la parole de Dieu. On lit l'œuvre du Saint-Esprit. On lit ce que l'Esprit fait. On lit ce que l'Esprit a la capacité de développer. On lit ce que... Waouh, des histoires qui vont approfondir notre relation avec Jésus. Notre relation avec Jésus. Et après, on arrose. Par la prière, par la louange, par la méditation encore. Par la reconnaissance. Quand nous sommes reconnaissants à Dieu, on arrose. On arrose. Non seulement nos terrains, mais le terrain des autres. Je suis reconnaissant pour la vie de ma sœur. Je suis reconnaissant pour la vie de mon frère. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Et bénis-le encore. Et encore Seigneur, montre-lui ta gloire, montre-lui ta grâce encore. Qu'il puisse encore gagner des combats. Voilà, tu arroses le terrain de ton frère et de ta sœur. Et il faut arroser le terrain. Il faut vous arroser les uns les autres. Hein. Parce qu'en Afrique, ils disent qu'on n'a jamais vu un manguier manger ses mangues. Donc si tu produis des mangues, c'est pour moi. Et si je produis des pommes, c'est pour toi. Donc arrose le terrain de ton voisin, parce que tu vas manger ses fruits. Si tu n'arroses pas, ben c'est toi en fait qui est le plus perdant. Quand nous sommes assemblés ensemble aussi. La communion fraternelle, c'est on arrose ce que la parole a été semée. On arrose. Moi, je vous le répète tout le temps, mais je suis ce témoignage vivant. Je lisais la parole de Dieu, mais elle ne vivait pas en moi. Elle a commencé à vivre quand je suis rentré dans l'église, quand je suis rentré dans la communion, quand j'ai commencé à vivre des choses, pas forcément faciles, mais quand j'ai vécu avec les gens, quand on a commencé à ouvrir notre maison, et que les gens venaient, et qu'on retrouvait des gens allongés dans nos lits pour dormir, on dit « Qu'est-ce que tu fais dans mon lit ?»« Je me repose. » Ah, on a vécu des trucs sympas, hein. Vous les fouillez dans nos placards, ils nous vidaient les épices pour cuisiner parce qu'ils n'avaient pas cuisiné. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça nous a appris. Le cœur de serviteur, c'est pas... On va... Non. Ah, tu vas être défié. Tu vas être challengé. Est-ce que tu veux que la gloire de Dieu descende dans ta maison? Est-ce que tu veux qu'il se passe des choses dans ta maison? Il y en a un qui a vu la gloire de Dieu dans sa maison. Il y en a un qui a vu Jésus guérir un paralytique dans sa maison. Le paralytique s'est levé, il a pris son brancard et il est sorti. Est-ce que tu veux voir ça dans ta maison? Oui. Amen. Ils ont pété le toit pour ça. Alors est-ce que tu acceptes que ton toit ça détruit pour voir ça? Eh oui. Le gars quand il voyait ça, il dit mais oh, ils sont en train de casser mon toit. Et des fois on voit que juste ça. Mais des fois il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. La communion, c'est un prix à payer des fois. Mais il y a une onction particulière, il y a dedans. Il y a un bénéfice du Saint-Esprit. Nous sommes au bénéfice du Saint-Esprit qui repose chez l'un, chez l'autre. Là, quand nous sommes ensemble, je bénéficie du Saint-Esprit qui est dans Valérie, qui est dans Fanny, qui est dans Jean-Pierre. Vous bénéficiez tous du Saint-Esprit qui est dans l'un, qui est dans l'autre. Et on s'édifie comme ça. On nourrit notre terre, on nourrit la graine que Dieu a fait tomber. C'est des moments où nous investissons. J'ai eu cette parole mardi, ou pendant le moment de prière et de louange. Mardi, j'avais vraiment eu cette image d'investissement. Mardi, ceux qui étaient là ont investi dans le royaume de Dieu. Amen. Ils ont dit, j'ai un temps, là. On m'a donné quelque chose, j'ai un temps. Où je le mets là, où je le mets là. Où je le mets là. Et on le place dans le ciel. C'est des investissements. Et après, il y a des choses qui se débloquent dans nos vies. On dit, mais non, parce qu'il y a eu des choses qui étaient derrière. Il y a eu des prières, il y a eu des investissements. Dieu a vu le cœur. Dieu n'est pas insensible. Dieu voit les cœurs. Dieu voit les gens qui prient sans relâche, qui communient sans relâche, qui supportent les frères et sœurs sans relâche. Il voit que vous me supportez beaucoup. Hein.
Et il se voit. Planter et arroser. Planter et arroser. L'un va pas sans l'autre. Planter et arroser. Mais des fois, on peut planter et arroser et rien voir. Ah, on plante, on arrose. Et on dit, allez, maintenant c'est bon. Et il se passe rien. Alors, j'ai, juste qu'on va sur juste un point de ça. On peut se demander, et on doit se demander, qu'est-ce qui fait obstacle à la croissance? Qu'est-ce qui fait obstacle à ce que Dieu puisse... Pourquoi Dieu ne fait pas croître? Pourquoi Dieu n'élève pas à ce moment-là? Alors que j'ai prié, alors que j'ai arrosé, alors que toutes les cases semblent bien cochées. Pourquoi il n'y a pas quelque chose qui se développe? Alors ça, c'est des questions que j'ai posées à Dieu. Hein. C'est des discours, hein, c'est des dialogues. Et des fois, c'est Seigneur, je comprends pas là. Je comprends pas. Montre-moi quelque chose. Montre-moi une parole. Et alors, j'ai trouvé dans 1 Pierre 5. Dans 1 Pierre 5, Pierre parle de l'église, d'abord parle au pasteur, parle au berger. Il dit de s'occuper des gens, de s'occuper du troupeau. Et après, Pierre parle aux jeunes gens. Alors, si tu te sens pas jeune, prends ces paroles quand même, c'est pas grave. Mais Dieu parle aux jeunes gens. Et il dit au verset 5, de même vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Donc là, dans ce passage, l'apôtre Pierre nous montre ici que l'orgueil est un obstacle à la croissance. On peut prier, on peut louer, on peut reconnaître, on peut lire, méditer. Mais si dans notre cœur, il y a de l'orgueil, ça va s'opposer à la croissance. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Et l'orgueil est comme un cancer, avec plusieurs visages, avec plusieurs facettes. Vous savez, quand on dit quelqu'un a un cancer, c'est pas toujours le même. Il y en a plein de sortes. Il y en a qui sont très cachés. Il y en a qui ressemblent à d'autres. Il y en a qui c'est des mutants. Et l'orgueil, c'est ça, il se déguise. Il se cache. Il revêt plusieurs facettes, plusieurs visages. Il peut se dissimuler partout pour nous bloquer. Et non seulement nous bloquer, mais il nous tue à petit feu. Il nous tue à petit feu. Parce que l'orgueil nous pousse à nous centrer sur nous-mêmes, à être égocentrés et à privilégier de plus en plus notre confort plutôt que le royaume de Dieu. Notre confort plutôt que ceux des autres. Et là, au bout d'un moment, à force de regarder son nombril, je ne sais pas si vous avez déjà marché, essayez de courir en vous regardant le nombril. Vous risquez de taper contre quelque chose. Hein. Donc ça vous empêche de grandir, mais au bout d'un moment, ça va vous tuer. Au bout d'un moment, ça nous tue. Et c'est quelque chose de vraiment important parce qu'on a tous des racines d'orgueil. Parce que c'est vraiment quelque chose. La personne qui se dit humble veut dire qu'il est orgueilleux. Parce que, et c'est quelque chose qu'on doit combattre. Pourquoi on doit le combattre? Parce que l'orgueil est une chose auquel Dieu s'oppose. Dieu s'oppose à ça. Le mot aussi utilisé dans le mot s'opposer veut dire se ranger en ordre de bataille. Se ranger contre. Donc Dieu, quand il voit l'orgueil, il se range en ordre de bataille. Waouh! Il fait barrage. Il a le bouclier, l'épée. Il dit viens, je te laisserai pas passer. Il s'oppose. Il se range en ordre de bataille contre l'orgueil. Alors est-ce qu'on peut vraiment tolérer en nous une chose dont Dieu se range en bataille contre? Est-ce qu'on en veut bien tolérer? Des fois on dit c'est peut-être de l'orgueil. Oh, c'est peut-être de l'orgueil. Ou alors prie. De prendre une frère, prendre une sœur, dit là j'ai une racine d'orgueil, il faut l'enlever, il faut l'arracher. Parce que là, il ne faut pas que ça reste dans mon cœur. Il ne faut pas que ça s'enracine dans mon cœur. Il faut que ça soit enlevé, il faut que ça soit arraché.
Et ce matin, on discutait de ça avec Anne-Lise. Ça vient chercher le fond de nos cœurs. Ça vient chercher le fond de notre être. Quand on prie pour les gens, quand on prie pour notre famille, quand on prie des fois pour nos amis, quand on prie qu'il y ait plus de gens dans l'église, qu'il y ait plus de personnes, des fois, est-ce qu'on prie vraiment pour que les gens soient sauvés, pour que les gens trouvent la liberté, pour que les gens soient guéris? Ou en fait, à l'intérieur de nous, c'est comme si on veut être rassuré. En fait, on est plus préoccupé par la parole qui dit « Va-t'en, mauvais serviteur », plus que de sauver quelqu'un. Et en fait, ça, c'est une racine d'orgueil. C'est une racine où c'est nous, en fait, quelque part, qu'on veut rassurer à la base. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais ça vient nous chercher aux tripes. Ça vient nous chercher au fond. Finalement, est-ce qu'on veut être rassuré? Ah, finalement, ouais. Mais Dieu, tu existes, en fait. Ah, waouh, est-ce qu'on en est là? Ou est-ce qu'on... Ah, Dieu, finalement, c'est bon, j'ai fait les bonnes choses. Le sujet, c'est pas nous. C'est pas nous le centre de la photo. Le centre de la photo, c'est Jésus. Et nous, on est autour. Et ça, c'est des racines d'orgueil. Ça, c'est des racines qui... En fait, c'est le petit commencement, c'est nous. Et ça doit être balayé. Des fois, il y a des gens qui viennent et te disent « Ah, il faut prier. » Toi, tu dis « Ouais, mais je prie déjà. » Comment ça? Tu pries déjà? Waouh! Mais je crois que tu n'as pas compris, en fait, ce que c'est la prière. Moi, quand quelqu'un vient me dire « Il faut prier », même si je prie déjà, je suis « T'as raison, amen, 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 il faut prier. » Amen, amen. Parce que j'ai pas encore prié à ce que mes genoux soient en sang. J'ai pas encore prié jusqu'à temps que mes larmes coulent sans s'arrêter. J'ai pas encore prié, comme dit l'apôtre Paul. Nous n'avons pas souffert encore jusqu'au sang. Alors quand quelqu'un vient me dire ça, quand quelqu'un vient nous dire, il faut encore prier, il faut encore insister. Si on dit, ah, mais je le fais déjà. Ah là 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 là. Non. On prie encore. On s'abaisse encore. Il y a des gens qui disent, ouais, tu lis cette parole de Dieu. Waouh, c'est bien. Est-ce que tu as tout compris? Ah, mais oui, j'ai tout compris. Waouh! T'as tout compris? Mais va au ciel! Non! Vous comprenez, j'essaye de... C'est des choses qu'on vit, c'est des choses qu'on fait, c'est des choses des fois qu'on a... Mais ça, c'est toutes des racines et Dieu s'oppose à ça. Un cœur humble, un cœur d'humilité, un cœur qui se soumet, un cœur qui travaille les uns aux autres, un cœur qui se revêt d'humilité. C'est un cœur que Dieu va élever. C'est un cœur que Dieu va faire monter. Alors c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas tolérer en nous. Et il y a aussi le verset, un mot très important dans le verset 6. Verset 6, c'est marqué « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Et il y a des mots importants là-dedans, c'est « au moment voulu ». Il faut être patient. Il faut être patient. Il y a des graines qui poussent plus vite que d'autres. Il y a des champs qui sont plus durs que les autres. Ne nous apitoyons pas. Des fois, on dit, il y a eu tant de choses, tant de malédictions propagées par nous-mêmes sur notre propre pays. Tant de fois, les Français disent « Ah, mais c'est un pays dur. Mais c'est un pays compliqué. Les Français, c'est un peuple dur. » Vous savez qu'on proclame des mauvaises choses sur notre propre pays, sur notre propre terrain. C'est comme si on était là, on était dans notre jardin, et on dit « Elle est pourrie, cette terre. Elle est pourrie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle est pourrie, cette terre. Elle est nulle, cette terre. Je ne pourrais rien faire de cette terre. » Plutôt que de dire « Écoute, je vais essayer de la casser, la terre. Il n'y a pas une terre trop dure pour mon Dieu. Il n'y a pas un terrain trop dur pour mon Dieu. Il n'y a pas de terrain où il y a trop de pierres pour que mon Dieu puisse faire pousser quelque chose. » Et des fois, on proclame des malédictions sur nos propres vies, dans nos propres maisons. Mais ça, c'est un cœur qui est mauvais. On doit au contraire dire, arrêtons de dire que la France est dure. Oui, il y a des batailles, oui. Et l'Iran, c'est pas dur. Mais si tu dis que la France est dure, va prêcher en Iran. Va prêcher ailleurs alors. Non. Nous sommes là parce que Dieu nous a choisis là. Nous sommes bons pour cette terre. Nous sommes l'outil nécessaire, choisi par Dieu pour taper dans cette terre. Tu es l'outil que Dieu a choisi pour taper dans cette entreprise. Tu es l'outil que Dieu a choisi pour taper dans l'immeuble où tu es, dans la famille où tu es, dans là où tu te situes. Sinon, Dieu fait les choses au hasard et il fait mais un peu waouh, on fait n'importe quoi. Non, on est choisi pour être dans la terre où on est. Et il n'y a pas de terre trop dure pour que le Seigneur fasse son œuvre et pour que le Seigneur puisse planter quelque chose.
Mais on doit être patient et nous entretenir de ces paroles et nous nourrir de ces paroles. Il faut être prêt. Il faut être patient, mais prêt. J'ai loupé mon. Il faut être patient, mais prêt. Dans l'attente, mais prêt. Dans l'attente, mais avec une ferme assurance. Nous sommes patients, mais prêts. On est là, on a les armes, tout est prêt, tout est préparé. Mais on attend, mais quand ça va sortir, on sera là. On sera là. Alléluia. Ça va? On est là? On continue encore un petit peu? On avance encore. Paul nous montre encore. Dans Colossiens 2, alors là j'ai pris en parole vivante, parce que j'aime bien. Dans Colossiens 2, Paul nous dit au verset 6, « Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ, et que vous l'avez accepté comme Seigneur. » Est-ce que vous reconnaissez? Qui a appris à connaître Jésus? Qui l'a accepté comme Seigneur? Moi je l'ai accepté comme Seigneur. Marchez sous sa direction, en communion vivante avec lui. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Considérez votre vie intérieure, construisez votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée. Marchez de progrès en progrès. Et que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. Amen. Et que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. Et que notre bouche déborde de prières de reconnaissance. Alléluia. Arrêtons d'être français et de râler. Commençons à être des citoyens du royaume des cieux et à proclamer des prières de reconnaissance. À dire je reconnais Seigneur plutôt que de râler, de se plaindre. Plus on va râler, plus on va se plaindre, plus on va s'apitoyer sur notre pauvre terrain. Plus on va élever des prières de reconnaissance, plus on va voir la potentiel, plus on va comprendre les outils que Dieu a mis dans nos mains, plus on va comprendre la puissance que Dieu a mis en nous. Enracinez-vous. Pour s'enraciner, il faut que notre bouche déborde de prières de reconnaissance. Déborde. Alors tu as le droit de râler. Et tu refais 10 prières de reconnaissance après. On tombe dans le chapelet là. Non, mais c'est rigolo, mais c'est un peu religieux. Mais des fois, moi j'ai appris des fois à me discipliner comme ça. À me discipliner comme ça. Et même quand on est les uns avec les autres. Si je veux faire une réflexion à quelqu'un, je veux d'abord lui dire que, voilà, parce que pour encourager, pour que ça soit toujours dans un esprit de bénédiction, un esprit qui avance. Alors oui, on peut, voilà, il y a le livre des lamentations si on veut se lamenter, mais il n'y en a qu'un. Hein. Donc après il y en a 66 autres, qui ne sont pas des lamentations, qui sont des livres. 65 autres, voilà, merci. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Alléluia. Déborde, que notre bouche déborde de prières de reconnaissance, de paroles de bénédiction, de paroles de reconnaissance. Alors on vient de voir ce qui bloque. On vient de voir ce qui favorise. Mais le vrai steak, il se trouve ailleurs encore. Le vrai steak se trouve dans le livre de Matthieu. On va lire juste au verset 7, verset 24. Jésus dit, « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le compare à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé,
et se sont abattus sur cette maison. Et elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Là, Jésus nous parle des fondations, de l'enracinement. La maison qui est enracinée sur le roc, elle a essuyé les mêmes tempêtes. C'est pas parce que tu es enraciné dans Jésus que tu vas pas souffrir. Oh, l'apôtre Paul, il disait, heureux, ou Pierre, je sais plus, Dieu nous a trouvés dignes de souffrir comme lui. Jésus nous a trouvés dignes d'avoir les mêmes souffrances. Et Jésus disait, s'ils font ça au maître, pourquoi ils ne le feront pas aux serviteurs? Mettre sa maison sur le roc, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas essuyer des tempêtes. Ça veut dire que tu vas traverser la tempête. Amen. Ça veut dire que ta maison restera à l'endroit où elle est placée. Amen. Jésus nous parle de fondation, d'enracinement sur le rocher, sur lui. Mais cet enracinement ne se fait pas en entendant les paroles. Elle se fait en les mettant en pratique. Pas simplement en entendant. J'ai entendu parler de Dieu. Job avait entendu parler de Dieu. Mais à la fin, son œil l'a vu. Et là, il a compris autre chose. Là, il a compris autre chose. Et il y a eu des tempêtes. Il a eu des tempêtes. Mais si on se contente d'entendre et de ne pas mettre en pratique, on construit notre maison sur du sable. On construit notre maison sur du sable. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles, dit Jésus. Mais de quelle parole il parle? De quelle parole parle Jésus? Parce que c'est bien beau de dire, toute personne qui entend ces paroles, quelle parole tu parles, Jésus? Alors on va lire un peu plus haut, on peut monter plus haut. Plus haut, c'est marqué, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est ça? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est cette parole. Ah non, on va monter encore plus haut. Encore plus haut, c'est méfiez-vous des faux prophètes, etc. Non, il faut monter encore plus haut. Il faut monter encore plus haut. En fait, les paroles, il faut remonter jusqu'à Matthieu 5. C'est là où l'enseignement de Jésus commence. C'est là où les paroles d'enracinement, c'est là où les paroles, où Jésus nous demande d'avoir nos fondations commencent. C'est le sermon sur la montagne. Sur le sermon sur la montagne, c'est là où Jésus commence à envoyer ses paroles d'enracinement. Tout cet enseignement est fait pour que nous puissions nous fonder sur le roc. Alors c'est pour ça que c'est un steak. Alors ce matin, si on se dit, je veux être enraciné, comment être enraciné? Relisons le sermon sur la montagne. Relisons point par point tout l'enseignement que Jésus a fait sur cette montagne. Point par point, analysons les Écritures, sondons les Écritures, regardons ce que nous appliquons, alléluia, et ce que nous n'appliquons pas, ou il y a une faiblesse dans la fondation. Alors je vais l'appliquer. Hier, je regardais le Burj Khalifa, vous connaissez? C'est des gros tours qu'ils ont fait à Dubaï. Dubaï, c'est ça, ouais. À Dubaï, une tour qui fait 800 mètres de haut, je crois, enfin, un gratte-ciel. Quand on regarde ça, je regardais les fondations du Burj Khalifa. Il n'y a pas un piquet, il n'y a pas deux piquets, il y a des milliers. Pour être enraciné, il faut avoir beaucoup de piquets. Il ne faut pas le négliger, un seul piquet de fondation. Si on néglige un seul piquet, si on laisse pourrir un piquet, il va faire pourrir l'autre, il va faire pourrir l'autre. Oh, t'en auras qui vont être bien, et tu vas te vanter de ceux qui sont bien. Et tu vas oublier ceux qui sont pourris. Au bout d'un moment, la tour, elle tombe, on se dit, mais pourtant... Et non, il y avait des piquets qui n'étaient pas plantés. Il y avait des piquets qui n'étaient pas profonds. Il n'y en a pas qu'un de piquet, il y en a plusieurs. Et là, dans cet enseignement du sermon sur la montagne, Jésus nous donne tous les piquets, tous les pieux, tous les plots, toutes les fondations, toutes les semelles pour être accrochés en lui. Alors vraiment, je voudrais vous encourager à reméditer ce que Jésus a fait, à reméditer tout ce sermon sur la montagne, à l'analyser, à le digérer, le manger, et voir s'il y a des fondations qui sont un peu bancales. Et traiter nos fondations. Parce que Dieu attend. Dieu attend. Dieu attend. Il dit, allez, consolide cette fondation. Je veux construire sur toi. Consolide cette fondation, je veux construire sur toi. Répare ce côté, je veux construire
Je veux construire, je veux envoyer quelque chose dans ta vie, mais répare ça, répare ça, répare ça. Tout cet enseignement est fait pour que nous puissions être fondés sur le roc. Et j'aime bien prendre des images comme ça. Mais Jésus se met sur une montagne. Ah, vous savez que j'aime la montagne. Jésus se met sur une montagne. Il se met sur un point élevé pour apprendre à nous enraciner afin de pouvoir le rejoindre dans les hauteurs. Jésus s'est positionné sur un endroit élevé pour nous apprendre à être enracinés, pour que nous puissions le rejoindre, pour que nous puissions monter avec lui. Amen. N'est-ce pas glorieux? Alors, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas en train de faire du développement personnel et de la motivation de réussite. Ouais, il faut faire ça, comme ça tu seras élevé. Dieu nous élève pour que le monde voie Jésus en nous. Amen. Dieu nous élève pour que la gloire de Jésus brille sur l'humanité. Dieu nous élève pour montrer son amour au monde. Dieu nous élève car nous reflétons la gloire de Jésus. Amen. C'est pour ça que Dieu veut nous élever. Dieu ne veut pas nous élever parce qu'il veut voir, Julien, il est bien, il est machin, il est fort. Dieu veut m'élever parce que le monde veut, mais il y a quelque chose en lui. Il y a une puissance en lui. Il y a une puissance en toi qui ne demande qu'à sortir, qui ne demande qu'à être visible, qu'à être vu du monde. Alors il y a des super humbles. Ils vont dire, moi, je veux pas être élevé par Dieu. Moi, je suis trop humble. Je veux rester. Moi, je suis, tranquille dans mon coin. Pourquoi vouloir être élevé par Dieu? Est-ce que j'ai pas le désir? Si tu veux pas être élevé par Dieu, si tu n'as pas ce désir que Dieu te fasse grandir, que Dieu t'élève, ça veut dire que tu n'as pas le désir de voir sa gloire se manifester. Ça, c'est les faux humbles. C'est la fausse humilité. La fausse humilité, c'est l'orgueil qui a un masque un peu mignon. C'est tout. C'est juste ça. Ça, c'est la fausse humilité. Ah, mais non, Non. Dieu a mis son esprit en toi. Dieu a mis son esprit en nous. Pas pour que nous restions cachés sous une table. Pas pour que nous restions dans notre coin. Alors, on peut dire, ouais, non, mais moi, être élevé, bon. Si tu veux pas être élevé, ça veut dire que tu veux pas que Dieu se glorifie à travers toi. Ça veut dire que tu veux pas que tes collègues soient sauvés. Ça veut dire que tu veux pas que tes enfants soient bénis. Ça veut dire que tu veux pas donner tes fruits à manger aux autres. Ça veut dire que tu regardes quelqu'un mourir de faim, tu lui dis il meurt de faim, mais je lui donne pas de fruits. C'est ça que ça veut dire au fond du fond. Alors désirons grandir. Désirons être élevés comme Jésus a été élevé, parce que c'est la volonté de Dieu. Et ce n'est pas pour nous auto-proclamer, nous auto-glorifier. C'est pour que nous puissions répondre aux besoins du monde, pour que nous puissions répondre à ce que le monde attend. Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire à glorifier Dieu dans nos vies. Et notre Dieu est celui qui prend les gens de conditions basses et qui les élève. Notre Dieu est celui qui prend les gens de conditions basses et qui les élève. Notre Dieu est celui qui a pris Gédéon et qui en a fait un chef militaire qui a libéré Israël. Notre Dieu est celui qui a pris Ruth, qui supportait quelqu'un et qui l'a marié et qui est rentré dans la généalogie de Jésus. Notre Dieu, c'est quelqu'un qui prend des pécheurs, losers, et qui les fait les apôtres, qui ont changé la face du monde et qui ont leur nom dans un livre. C'est ça, si ça, c'est pas être élevé. Mais on n'élève pas Pierre, on n'élève pas Paul, Jacques, Jean-Jacques, etc. On élève Jésus. Et c'est Jésus qui est glorifié à travers eux. Alors si on n'accepte pas d'être enraciné pour être élevé par Dieu, il y a un problème de foi. Il y a un problème de compréhension de qui est Jésus. Il y a un problème de compréhension d'identité. Il y a un problème de religiosité. Si on ne désire pas être élevé, ça veut dire excusez-moi, mais on n'est pas des disciples, on est des philosophes. On étudie une philosophie. Moi, je n'étudie pas une philosophie. Je cherche la vérité. Et je veux vivre la vérité.
Et je veux vivre la gloire de Dieu. Amen. Dieu veut nous élever, mais pour ça, tu dois être d'abord enraciné. Mais Dieu veut nous élever. Dieu veut nous élever. Je laisse vraiment cette parole aussi. Le Saint-Esprit qui est en toi, n'est pas une flamme que tu dois cacher, n'est pas un feu que tu dois mettre sous le boisseau. Le Saint-Esprit qui est en toi ne demande qu'à sortir, ne demande qu'à être vu aux yeux du monde, ne demande qu'à être propagé. La parole de Dieu nous dit même que par imposition des mains, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a une transmission. Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour qu'on le garde pour nous et qu'on devienne des récipients de Saint-Esprit. Dieu veut qu'on déborde et que ça arrose et que le Saint-Esprit soit déversé sur chacun d'entre nous et sur ceux qui nous entourent. Et encore et encore et encore. Alléluia. Dieu désire vraiment qu'on soit enraciné dans sa parole. Et qu'on soit élevé, comme Jésus est élevé. Je ne sais pas s'il y a un chant qui te vient. Et t'as pas de chant. Mais on va prier. On va prier. Seigneur, on se met devant toi ce matin. On ouvre nos cœurs, Jésus. Oui, Seigneur, élève-toi dans ton Église. Élève-toi, Seigneur Jésus. Élève-toi, ô Jésus. Nous voulons que tu sois élevé. Je prie, Seigneur, que mon frère, ma sœur, que cette assemblée, Seigneur, qu'elle soit élevée, Seigneur, pour qu'on puisse voir ta gloire, voir ton nom, Seigneur. Pour que ton onction soit propagée. Pour que ta parole soit propagée, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Éteins en nous cet esprit de pauvreté qui nous tient dans l'esclavage, qui nous tient dans cette fausse humilité. L'esprit du Dieu vivant, l'esprit d'El Shaddai a été déposé au sein de son Église, a été déposé dans nos cœurs. Ce n'est pas l'esprit d'un petit Dieu, c'est l'esprit d'un grand Dieu. Oh Saint-Esprit, aide-nous à casser tous les carcans. Aide-nous à sortir de nos barrières, Seigneur. Tu es un grand Dieu et tu as élu domicile en nos cœurs. Et nous sommes porteurs, Seigneur, qu'on puisse grandir avec ça. Nous sommes porteurs de ton image, nous sommes porteurs de ta parole. Seigneur, tu as dit, Seigneur, vous ferez des miracles. Vous ferez des exploits. Votre foi sera connue du monde. Seigneur, je crois en ces paroles parce que tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu es un Dieu qui ne ment pas. Alors Seigneur, on veut ici t'ouvrir nos cœurs. Viens inspecter nos fondations, Seigneur. Saint-Esprit, viens inspecter nos fondations. Viens montrer, Seigneur, dans nos cœurs, des moments, des endroits où la fondation est faible. La fondation est peut-être pourrie. Peut-être qu'il faut faire des travaux. Peut-être qu'il faut guérir quelque chose. Peut-être qu'il faut arracher quelque chose. Seigneur, viens nous montrer. Peut-être qu'on n'a pas assez creusé et qu'on est encore sur le sol meuble, sur le sable, et qu'on n'a pas assez creusé, qu'on n'a pas assez approfondi ta parole, qu'on n'est resté qu'à la surface. Seigneur, viens nous révéler les zones où on doit se repentir, les zones où on doit s'humilier devant toi, les zones où on doit reconnaître, Seigneur, là j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Je prie, je prophétise des piliers pourris restaurés. Amen. Des fondations branlantes deviennent inébranlables. Je vois des pylônes, des piquets qui étaient pourris, qui deviennent sains et solides. Merci Seigneur. Nous voulons être prêts. Nous voulons être un autel
pour ta gloire. Nous voulons être une église remplie de bois secs. Dire, Seigneur, maintenant tu peux envoyer ton feu. Oh, tu peux envoyer parce que ça va brûler, Seigneur. Ça va brûler, Seigneur. Viens faire sécher nos bois, Seigneur. Viens faire sécher ton autel, Seigneur Jésus. Apprends-nous encore à marcher avec toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Qu'on puisse comprendre plus profondément que tu nous appelles à la stature parfaite de Christ. Que tu nous appelles à des choses élevées. Merci Jésus. Bon, finalement, elle a trouvé un chant. Non, c'est toi qui l'as trouvé. Ah bon? Alléluia. Oh oui, Seigneur, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Jésus. Élève-toi au sein de nos vies, Seigneur. Viens couronner nos louanges, Seigneur. Et maintenant, quand on chante ce vers, quand on chante ce chant, oh, on comprend à quel point on est participant de ça. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi dans ma vie, Seigneur. Oh, que ma vie soit élevée devant toi, Seigneur. Que ma vie s'élève, Seigneur Jésus. Qu'elle ne reste plus sous le boisseau, Seigneur. Qu'elle reste plus sous la terre. Qu'elle ne reste plus cachée, Seigneur. Oh, étouffée par l'orgueil, étouffée par les ronces, étouffée par quelconque timidité, Seigneur. Mais élève-toi, Seigneur. Je veux que ma vie rayonne de ta gloire, Seigneur. Je veux que toute ma vie, Seigneur, soit une louange à ton nom, Jésus. Que toute ma famille, Seigneur, soit une louange à ton nom, Seigneur. Qu'il n'y ait pas un coin chez moi qui dise pas Jésus est roi. Qu'il n'y ait plus un coin chez moi qui ne reflète pas ta gloire. Oh! Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens
Alléluia, oui, viens, Seigneur. Seigneur Jésus, merci, Seigneur. Tu envoies, Seigneur. Tu envoies ta parole, Seigneur. Tu envoies ton esprit, Seigneur. Qui guérit, qui libère encore, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce que tu guéris nos racines. Tu guéris nos fondations, Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous pouvons construire maintenant. Tu peux construire maintenant. Amen. Amen. Nous voici, Jésus. Amen. Nous voici, Seigneur. Nous voici. Nous nous préparons, Seigneur. Nous t'attendons, Jésus. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons faim de toi, Seigneur. Nous l'attendons, Seigneur. Viens transformer nos vies. Amen. Viens transformer nos vies. J'aimerais bien qu'on saisisse la profondeur. Viens, je vais dire un autre mot, bouleverser nos vies. Amen. Viens bouleverser nos vies. Oh! Je pense que c'est ce qui peut bloquer des fois aussi. C'est qu'on n'a pas envie d'être bouleversé. On n'a pas envie d'être dérangé. On n'a pas envie d'être mal à l'aise. On n'a pas envie. On dit Seigneur, viens transformer nos vies, mais qui le transforme pour que je sois mieux, bien? Moi? Non, Jésus est venu bouleverser ta vie. Bouleverser ta vie. Non pas que pour toi, mais pour l'humanité. Amen. Pour les gens qui l'aiment. Pour les gens qui l'aiment. Oh Seigneur. Nous voulons sortir, Seigneur. Sortir de cet égocentrisme, Seigneur. Sortir de cet orgueil, Seigneur Jésus. Nous voici. Alléluia. Seigneur. Oui, nous voici, Nous Seigneur. voici, Seigneur. Alléluia. Peu importe où tu nous diras d'aller, Seigneur, nous irons, Seigneur. Nous voici, Jésus. Car nous croyons en ces paroles, Seigneur. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Oh! Alors ce n'est pas dans mon confort, Seigneur, que je vais trouver la paix, Seigneur. Mais c'est dans ta présence. Amen. 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 Amen, amen, amen. Hier, les petits regardaient un épisode de dessin animé qui parlait de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego. Oh, on dit Seigneur, je veux te voir. On dit des fois Seigneur, je veux te voir, Seigneur. Montre-moi ta face, oh Jésus. On ne sait pas ce qu'on demande, mais vraiment. Shadrach, Meshach et Abednego ont vu la face de Dieu. Et ils étaient dans une fournaise. Et ils étaient dans une fournaise. Oh! Qu'on puisse comprendre. Qu'on puisse comprendre, Seigneur. Voici nos vies, Jésus. Voici nos vies, Jésus. Oh oui, Jésus, on veut te voir. Oh oui, Jésus, on veut voir ta face, Seigneur. Oh oui, Jésus, on veut sentir ta présence, Seigneur. Peu importe où tu nous amènes, Seigneur. Amen. Peu importe où tu nous diriges, Seigneur Jésus. Peu importe où tu nous appelles, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va voir Jésus élevé. Amen. On va voir Jésus élevé. On va voir des vies élevées. Amen. On va dire, mais cette personne, mais n'était-ce pas le fils du charpentier? Et cette personne, c'était pas la Portugaise qui était venue du Portugal, juste avec une valise? Ouais, c'est elle. Regarde Dieu ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Capitaine. du Capitaine, bateau. n'est-ce pas elle? Mais oui, c'est elle. Et Dieu l'a élevée. Amen. Il n'y avait pas une fille qui est venue
des îles. Elle est venue, elle s'est retrouvée dans un pays froid, à Paris. N'est-ce pas elle? Si, c'est elle. Et regarde ce que Dieu a fait maintenant. Alléluia. Amen. Alors, je ne vais pas vous faire un après l'autre, mais vous avez compris. Amen. Dieu veut t'élever. Bon, allez, je recommence. Non, ça va. Soyez bénis, mes amis.